Hey, salut tout le monde, c'est Lady Skrill et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venue sur la chaîne. D'ailleurs, ça faisait un petit moment que je ne faisais plus rien du tout. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un tag. Or, un tag en gros, c'est tu réponds à des questions, si j'ai bien compris. J'ai trouvé ce tag sur une chaîne qui s'appelle Les Aventures de Lily contre le CED. Et j'ai trouvé l'idée plutôt sympa et du coup je me suis dit bah tiens, pourquoi pas le faire à mon tour. Alors je m'excuse pour ce que j'ai sur la tête là, le casque, c'est parce que apparemment on m'entend mieux quand j'ai le casque. Pourtant c'est pas un casque micro, mais apparemment on m'entend mieux comme ça que avec la tablette que quand je ne porte pas de casque. Du coup, bah voilà, je me retrouve avec le gros casque là sur la tête. Puis en plus, comme j'ai un peu mal au crâne, ça atténue les bruits, notamment le son de ma voix aussi, ce qui n'est pas plus mal. Voilà, donc c'est parti pour ce tag YouTube. Alors, première question. Quand et pourquoi as-tu commencé YouTube? Alors, j'ai commencé YouTube, alors je pourrais pas vous donner la date exacte. Je pourrais pas vous donner la date exacte, mais j'ai commencé YouTube au mois de mars 2017. Alors pourquoi? Bien, au départ, je voulais juste montrer notre évolution avec Lasco, puisque comme vous le savez, pour les personnes qui me suivent depuis quelques temps, et pour ceux qui ne savent pas, ceux qui vont arriver, je fais une discipline donc qu'on appelle le dog dancing. Et au départ, je voulais juste montrer ce qu'on faisait avec Lasco et montrer notre évolution. Alors il faut savoir que j'ai longuement réfléchi avant d'ouvrir cette chaîne. Et voilà, j'ai longuement réfléchi, ça n'a pas été facile pour moi parce que je suis quelqu'un qui, on dirait pas comme ça, mais n'a pas du tout confiance en soi. Voilà, je n'ai aucune confiance en moi et au départ je me disais mais qu'est-ce que quelqu'un comme moi qui suis pas doué, en gros, voilà, qui suis ni doué en vidéo, ni doué en montage, ni quoi que ce soit, qu'est-ce que quelqu'un comme moi irait foutre sur YouTube? Et c'est en discutant avec une amie, donc Lisa, qui tient la chaîne, donc Lily, Les Aventures de Lily contre le CED, je vais y arriver. C'est en discutant avec elle, en fait, j'avais parlé de ça, je disais, ouais, j'aurais bien envie d'ouvrir une chaîne YouTube, mais j'ose pas. Et du coup, elle m'a demandé pourquoi, et je lui ai dit, qu'est-ce que moi j'irais faire sur YouTube? Enfin, regarde-moi, euh, qu'est-ce que quelqu'un comme moi irait faire sur YouTube? Et qu'est-ce que j'avais pas dit là? Franchement, elle aurait pu traverser son téléphone pour m'en coller une, je crois qu'elle l'aurait fait. Euh, Puisqu'elle m'a limite engueulé en me disant comment ça, qu'est-ce que quelqu'un comme toi irait faire sur YouTube? Tu te dis n'importe quoi. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas y être. Si tu as envie de faire cette chaîne, fais-la. Donc voilà, c'est un peu elle qui m'a, pas forcé, mais qui m'a un peu aidé dans la décision d'ouvrir cette chaîne. Voilà, en me disant que c'était une très bonne idée de montrer notre évolution avec Lasco, que ça pourrait peut-être intéresser du monde, et surtout, qui m'a limite engueulé parce que j'étais en train de me dévaloriser en disant mais qu'est-ce que quelqu'un comme moi irait foutre sur YouTube? Euh, voilà, j'entends par quelqu'un comme moi, voilà, quelqu'un qui suis nul, quoi, puisque voilà, comme je vous le disais, j'ai aucune confiance en moi, et elle m'a un peu engueulé, un peu beaucoup même, hein, en me disant qu'il fallait que j'arrête de dire que j'étais nulle, et que j'étais tout aussi légitime que plein d'autres youtubeurs. Et donc voilà comment j'ai ouvert cette chaîne. Et donc au départ, voilà, je voulais juste montrer notre évolution avec Lasco. Alors, deuxième question. Pourquoi as-tu commencé ta chaîne et pourquoi continues-tu aujourd'hui? Donc pourquoi? Comme je le disais tout à l'heure, c'était au départ pour montrer notre évolution avec Lasco. Et ensuite, j'ai eu envie aussi de faire d'autres choses.
Et c'est là que je me suis mise à parler des rats, donc de mes petits rats, ou encore de handicap. Et là aussi au début, bon, autant pour parler de mes petits rats, ça allait, euh, parce que j'avais déjà ma page Le rat, un animal merveilleux, où je fais des vidéos, donc là ça allait. Mais à un moment donné, donc je me suis dit aussi, et pourquoi aussi ne pas parler de handicap? Pourquoi aussi ne pas essayer de sensibiliser à mon tour au handicap? Et là, au départ, je me suis dit aussi, est-ce que je suis légitime pour faire ça? Voilà, est-ce que je vais réussir à en parler correctement? Est-ce que je vais réussir à dire ce que je pense? Voilà. Pourquoi j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne. Et pourquoi je continue aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que je me rends compte que ça me plaît. Euh, Là, j'ai une soixantaine d'abonnés sur ma chaîne. Et d'ailleurs, je vous remercie de nous suivre, Lasco et moi. Et eh bien, je me rends compte que, mine de rien, faire des vidéos, que ce soit avec mon chien, ou même parler de handicap, ou parler des rats, eh bien, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà pourquoi je continue aujourd'hui. Alors, troisième question. Voilà. Quelle est la première vidéo que tu as postée? Montre-nous une partie. Alors la première vidéo que j'ai postée, c'est une vidéo qui s'appelle Welcome, tout simplement, donc bienvenue sur cette chaîne, dans laquelle je nous présente Lasco et moi, et où j'explique pourquoi j'ai créé cette chaîne. Donc il faut savoir que quand j'avais fait cette vidéo, je ne pensais pas encore à parler forcément de handicap ou de choses comme ça. Donc dans cette première vidéo, je ne parle que de dog dancing et de notre évolution avec Lasco. Alors malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer parce que je n'ai pas mon portable sous la main, il est en charge. Et moi, je ne sais pas faire de montage dans laquelle on peut voir qui apparaît sur le côté une autre vidéo. Je crois qu'il faut payer pour pouvoir avoir cette façon de monter là. Donc malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer une petite partie. Mais si vous voulez la regarder, c'est simple, vous cherchez sur la chaîne et la vidéo s'appelle tout simplement Welcome. Voilà. 4. Quelle est la chaîne la plus récente à laquelle tu t'es abonné? Alors, c'est une chaîne qui s'appelle Repello Moldum ou Repello Moldum. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est une chaîne qui est dédiée à l'univers d'Harry Potter, puisque je suis aussi une grande fan d'Harry Potter. Et donc, je suis certains youtubeurs qui parlent de l'univers de Harry Potter. Et Repello Moldum, ou Moldum, je ne sais pas, c'est une chaîne vraiment que j'adore. Et je crois que c'est la dernière à laquelle je me suis abonnée pour l'instant. 5. Quelle est la vidéo la plus populaire? Attendez, hein. Quelle est la vidéo la plus populaire à ton avis, pourquoi? Alors, c'est une vidéo qui s'appelle Je vous décris le salut ou la révérence, avec 261 vues. Alors honnêtement, je sais pas pourquoi cette vidéo-là a fait plus de vues que les autres, je sais pas. Parce que les vidéos Je vous décris, en fait, donc ce sont des vidéos dans lesquelles je décris les tours de dog dancing que j'apprends avec mon chien. Pour essayer d'ouvrir un peu l'univers du dog dancing ou obérythmé, j'ai du mal à parler aujourd'hui, aux personnes déficientes visuelles et non-voyantes. Et donc, dans cette vidéo, je décris tout simplement un tour qui s'appelle le salut ou révérence. Alors, pourquoi cette vidéo-là a fait plus de vues que les autres? Honnêtement, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Peut-être parce que le tour est amusant, je ne sais pas. Pourquoi cette vidéo-là plus que les autres? Je pourrais vraiment pas vous dire exactement pourquoi. 6. Combien de vidéos as-tu en privé ou non répertoriées? Alors non répertorié, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire,
Vidéo en privé, je n'en ai aucune. Tout simplement parce que bah, déjà de une, je ne savais pas qu'on pouvait faire des vidéos privées sur YouTube et bah, que mes vidéos privées, je préfère les garder pour moi sur mon disque dur et ne pas les exposer sur la chaîne. Alors, en non répertorié, alors ça par contre, désolé, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, puisque c'est vrai qu'il faudrait que je me fasse des playlists dans lesquelles euh, mes vidéos seraient triées par thème. Alors je ne sais pas si c'est ça non répertorié. Donc si c'est ça, on va dire que pour l'instant elles le sont toutes non répertoriées. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je fasse des playlists. Peut-être que ce serait beaucoup plus lisible pour les personnes qui ont envie de suivre ma chaîne. Donc je vais m'y atteler très bientôt. 7. De quel youtubeur ne rates-tu aucune vidéo en ce moment? Alors, il y en a pas mal. En ce moment, des vidéos que je ne rate pas, il y a Poisson Fécond, Repello Moldom, Skrillex. Voilà, dès qu'il sort une nouvelle vidéo, je regarde parce que je suis une grande fan de Skrillex. D'où d'ailleurs mon nom Lady Skrill. Voilà. Lily contre le CED aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de youtubeurs avec lesquels j'essaye de ne rater aucune vidéo. J'essaye, je dis bien. Mais vraiment, là pour l'instant, celle à qui vraiment je n'en ai raté aucune, c'est Repello Moldom. Ou Moldom, je sais pas. Je crois que ça doit être Moldom. 8. Avec qui aimerais-tu le plus collaborer sur YouTube? Alors j'avoue, il y a pas mal de personnes avec qui j'aimerais, ouais, avec qui j'aimerais bien collaborer. Par exemple, il y a la personne qui tient la chaîne YouTube Danse avec ton chien. Donc c'est là où j'apprends bah, les tours que je fais avec Lasco. C'est grâce à cette chaîne-là. Donc Danse avec ton chien. J'aimerais aussi collaborer, pourquoi pas, avec une personne qui s'appelle Charlène qui tient une autre chaîne YouTube qui s'appelle Un autre regard, qui parle de handicap et de déficience visuelle, entre autres. J'aimerais aussi, et ça va peut-être se faire, collaborer avec Lisa, donc bah, Lily, les aventures de Lily contre le CED. J'arrive jamais avec sa chaîne. J'ai vraiment du mal avec ta chaîne, Lisa, hein, si tu passes par là. En plus, je suis modératrice dessus, quelle honte. Et à chaque fois, j'oublie une partie du nom. Je vais encore me faire engueuler, moi. 9. Quelle vidéo a été la plus dure à filmer? Alors, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Alors déjà, il y a les vidéos où je parle de mes rats, donc mes 7 petits rats que je présente et à qui je rends hommage, qui sont très 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 difficiles moralement parce que ben voilà, mes rats étaient mes petits bébés et ils le sont toujours d'ailleurs malgré qu'ils ne sont plus là. Ce sont mes petits bébés et c'est vrai que parler d'eux, rechercher les photos, me remémorer tous les souvenirs que j'ai pu avoir avec eux, bah, je vous avoue que parfois, moralement, bah, c'est pas toujours évident. Alors, désolée, ça bouge un peu parce que je suis sur le lit, donc je vais tenir la tablette entre mes jambes et tout ça, c'est un peu... Du coup, parfois, ça bouge un peu, j'en suis désolée. Donc voilà, il y a déjà ces vidéos-là qui sont parfois un peu dures, et sinon, une autre aussi qui a été dure à faire, c'est la première vidéo où je parle de handicap qui s'appelle Tu n'es pas en fauteuil roulant, donc tu n'es pas handicapé. Elle a été difficile à tourner dans le sens où je me demandais déjà si j'étais légitime pour faire ce genre de vidéo. C'était la première fois que je parlais de handicap. Et j'avais peur, surtout j'avais peur de vexer, de blesser des personnes, ce qui n'est vraiment pas mon souhait quand je fais ce genre de vidéo. Voilà, mon but quand je fais ce genre de vidéo, c'est de sensibiliser, c'est d'expliquer certaines choses. Ce n'est certainement pas de blesser qui que ce soit. Et donc c'était la première fois que je parlais de handicap et j'avoue que j'ai eu du mal à la tourner, même si ça ne se voit pas forcément quand on la regarde. Mais voilà, j'ai vraiment eu... voilà, ça me stressait vraiment de faire cette première vidéo.
voilà, ouais, la peur de blesser, la peur de vexer peut-être ou de mal m'exprimer, de paraître maladroite. Voilà en ce qui concerne les vidéos les plus dures à tourner que j'ai eues jusqu'ici. 10. Si toutes tes vidéos devaient être supprimées, laquelle voudrais-tu sauvegarder? Alors, très compliqué comme question aussi, parce que là encore, il n'y en aurait pas qu'une. Il y en aurait. Alors pour le moment, il y en a 4, mais en tout, il y en aurait 7, puisque c'est celles. Donc ce sont les vidéos où je parle de mes petits rats. C'est vraiment les vidéos que j'aimerais le plus conserver. 11. Quel est le meilleur qui ressort de cette aventure YouTube? Alors déjà, eh bien, je me suis fait des amis, des rencontres, voilà. Comme par exemple Marjolaine de la chaîne Un autre regard. Ça m'a permis aussi, voilà, de parler avec d'autres youtubeurs, notamment déficients visuels, du groupe Breaksite dont je fais partie. Même si pour le moment on est un peu en repos parce que l'équipe n'est pas au complet et voilà. Mais on reviendra aussi très vite de ce côté-là, j'espère. Donc voilà, ça m'a permis de faire des rencontres telles que Marjolaine ou Anakin ou enfin j'oublie les autres, mais voilà, ça m'a permis de voilà de faire ces rencontres-là. Ça m'a permis aussi de rencontrer Lisa, même si Lisa je la connais via sa chaîne YouTube et aussi et malheureusement quelque part vit à d'autres circonstances que je ne souhaite à personne. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas de le dire, mais c'est une fille qui s'est fait violemment harceler sur les réseaux et aussi sur YouTube. Et c'est en la défendant, en fait, parce que moi je ne supporte pas le harcèlement. J'en reviendrai dans d'autres vidéos, j'en parlerai de ça, du harcèlement. Mais c'est quelque chose que je ne conçois pas, c'est quelque chose que je ne supporte pas, c'est quelque chose qui me met hors de moi et qui peut même me rendre très mauvaise envers les harceleurs. Et donc j'ai commencé à la défendre et c'est ainsi qu'on est devenus amis. Mais c'est aussi, oui, grâce à sa chaîne YouTube que je l'ai découvert. Et si ma chaîne existe aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à elle, puisque c'est elle qui m'a, comme je le disais tout à l'heure, convaincue, euh, et bien convaincue d'ailleurs, en n'hésitant pas à me secouer les puces, et elle avait raison parce que j'en avais besoin, et bien c'est elle qui m'a convaincue d'ouvrir la mienne. Donc voilà. Et aussi, eh bien, une autre chose que j'en retire, c'est, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un je n'ai pas confiance en moi du tout. Je dirais même plus que je me déteste. Voilà, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal, que ce soit avec mon physique, enfin avec moi-même en général. Et le fait d'être obligé de me voir, de me filmer, de faire tout ça, ça m'oblige à me regarder en face en quelque sorte. Ça m'oblige aussi à petit, comme on le dit vulgairement, ouvrir ma gueule et dire ce que je pense, notamment quand je parle de handicap. Chose que, il y a peu de temps de ça, j'étais incapable de faire. C'est-à-dire que moi, je suis du genre à me taire, à baisser les yeux, à baisser la tête et à ne jamais rien oser dire. Et le fait de parler de tout ça sur cette chaîne, eh bien, m'oblige à faire tout ça. Voilà ce que YouTube m'apporte aussi. C'est, je dirais pas avoir confiance en moi parce que ça, je l'ai pas encore tout à fait, mais ça m'oblige à me regarder en face et à petit oser dire des choses que j'aurais jamais osé dire avant. Voilà. 12e et dernière question. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à un youtubeur? Voilà. Je sais pas si je suis la mieux placée pour donner des conseils parce que bah voilà. Mais si je devais en donner, ça serait fais ce que tu aimes. Voilà. Si tu as envie de faire une chaîne, eh bien fais-le. Comme me l'a dit Lisa. Fais ce que tu aimes. Sois honnête avec toi-même et avec ton public, si on peut dire ça comme ça. Surtout, oui, sois honnête envers toi et aussi envers les personnes qui te regardent. Et fais ce qui te fait plaisir. Fais les vidéos que tu aimes faire.
tant que tu ne fais de mal à personne, eh bien voilà, amuse-toi. Et si ça te fait plaisir, eh bien fonce. Et, euh, et voilà quoi, amuse-toi, prends du plaisir et surtout sois honnête envers toi-même et envers ton auditoire. Et je crois que c'était la dernière question. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'on m'aura bien entendu avec le casque. Normalement oui, puisqu'on m'entend apparemment mieux comme ça quand je suis avec la tablette. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à partager, que ce soit cette vidéo-là ou même les autres. Ça me ferait des vues et peut-être de nouveaux abonnés. Et eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!